Salut, comment ça va? On est de retour pour un trait d'horreur. Attends, attendez, attendez. Voilà, voilà, attendez quelques minutes. Je mets vite un peu ma tablette à charger. Voilà. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, les gars, c'est parti. On est à la lumière. Je prépare mon téléphone. Attendez. Ah. Et c'est parti. Oh putain, là c'est... Oh les gars. Oh les gars, là j'adore. Là j'adore les gars. La lumière, elle est de plus en plus... Elle est encore plus forte. Euh... Ouais, mais comme ça en fait. C'est fort. Alors, on va lire une histoire d'horreur. Ça fait longtemps que j'ai plus fait d'histoire d'horreur. Enfin, créer d'histoire d'horreur. Alors, première. Oh! Attendez, je reviens les gars. Alors les gars, on va lire un défi flippant 2. Oh, attends. Le un il est où? Un défi flippant 1. On va lire d'abord. Ah non, non. Ah non, j'ai déjà lu le 1. Maintenant, on va lire le 2. Alors, donc, me Tutoritis n'a plus arrêté de m'envoyer des messages, même quand je l'ai bloqué. Je crois que je me suis fait pirater. D'accord. Alors, il se passe des trucs bizarres chez moi. Update 3. Oh, ça c'est long. Ça c'est long. Update 3, c'est long. Oh, update 3. Alors, attends. Update. Update. Urk. Bon, je sais pas. Bon, on va lire update parce que j'ai envie. Oh. Alors, je savais pas quel titre donner, donc voilà, désolé. Bref, depuis mon dernier post il y a 5 jours, il s'est passé d'autres trucs, pas très graves. J'ai pas pu passer beaucoup de temps chez moi parce que toujours plus les inondations.
qu'il y a eu 2 week-ends d'affilée que j'ai passé chez mes grands-parents. J'habite au dernier étage d'un bâtiment, du coup ça va. Il y a encore eu des trucs comme du liquide vaisselle ou des boîtes de céréales qui sont tombées sans raison apparente, c'est-à-dire que, par exemple, la boîte de céréales est posée en plein. Bonsoir. Ah, désolé. C'est qui? Je regarde. Voilà, donc les gars, le truc de céréales est parti. Est tombé. Attends. La boîte de céréales est posée en plein milieu de la table depuis 2 jours et elle tombe par terre. Des trucs comme ça. C'est pas très dérangeant, juste ça fait sursauter, surtout quand t'es juste euh, en train de regarder un film d'horreur en même temps. Aussi, un autre truc qui m'a assez perturbé, cette fois, c'est que j'étais au niveau de mon frigo pour boire de l'eau. Sachant que ma cousine est en long et le frigo est tout au bout et la porte-fenêtre de l'autre côté, je buvais en regardant la fenêtre, puis d'un coup, me regarde se pose au niveau de ma tête. Je commence à voir de la buée comme si quelqu'un soufflait. Elle a vite disparu. Le temps que je range ma bouteille dans le frigo, je n'avais rien qui puisse faire de buée. À ce moment-là, rien d'allumé, à part la télé, sinon rien. J'ai aussi remarqué quelque chose. Je sais plus si je l'avais dit dans l'autre poste ou non, mais vu que j'ai de gros doutes, je le dis quand même. Et j'ai remarqué que ces phénomènes se passent vers 6-7 heures du soir, puis vers 2-3 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi ces horaires-là. Ok, là les gars, il n'y a pas de musique, mais ça fait un peu peur, hein, quand même, non? Ah, c'est bien que j'ai ça maintenant. C'est un truc comme ça que j'ai acheté. Ça fait beaucoup de lumière, hein. Alors, encore un truc. Comme je t'ai dit, je vais voir un psy pour mon anxiété. J'ai remarqué que depuis que j'habite ici, je suis quasi tout le temps en déprime. Et que ces heures-là, 6-7 heures et 2-3 heures, je fais de grosses crises d'angoisse. Au moment où j'écris, il est 7h35 du soir. Pas en panique, mais presque. Dans ces moments-là, je me mets à paniquer au moindre bruit. Voisin, voiture, bruit de pas. Et au moindre mouvement, je ne sais pas si ça a un rapport ou non. Lorsque j'habitais avec mes grands-parents, j'avais beaucoup moins de crises que maintenant et était beaucoup moins déprimé. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour des raisons personnelles. J'avais entendu parler par une amie à ma grand-mère que certaines maisons peuvent avoir ce genre d'effet ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout si c'est vrai ou non, si j'ai dit ça correctement ou non, mais je le pose là quand même. Encore une fois, j'ai fait un pavé MDR. Encore une fois, je crois au paranormal. Oui, mais j'essaie de ne pas mettre la faute sur le paranormal pour tous les trucs un peu bizarres qui se passent chez moi. Si vous avez des idées de ce qui aurait pu faire ça, n'hésitez pas à le dire, s'il vous plaît. Alors, dans les commentaires, il dit
Au moment que j'écris ça, j'entends toquer à la porte de ma chambre avec un bruit comme quand on tape des ongles sur un parquet. C'est vraiment étrange. C'est pas si fort que ça, mais c'est vraiment perturbant. C'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est perturbant. Il y a aussi un autre bruit qui ressemble à une forte respiration, une forte respiration venant peut-être aussi de ma chambre. J'ai vraiment aucune idée, mais j'essaie de rester calme en pensant à autre chose. Je sais vraiment pas ce que c'est ni ce qu'il se passe. Ma mère devrait rentrer d'ici une dizaine, voire une vingtaine de minutes normalement. Ah, update 3. Ok, celle-là, elle est longue, mais sans fin. Je... Bon, vous savez quoi? Bon, vous savez quoi là? On va faire une toute petite pause et je reviens dans quelques minutes, ok? À tout de suite. Bouh. Oh les gars. Voilà. On a fait une petite pause. Maintenant, je remets l'histoire. Je remets la lumière. Attends. Je remets ma lumière. Et allons-y. Il se passe des trucs bizarres chez moi. Update 3. Attends, hein. Au moment où j'écris ceci, il est en train de se passer certaines choses. Déjà, en début d'après-midi, je voulais jouer à jouer à un jeu. Je jouais à un jeu en enregistrant voix et au moment où j'enregistre, on entend comme quelqu'un qui frappe à la porte de ma cuisine. Après, ça, plus rien jusqu'à maintenant. J'ai actuellement la main gauche brûlante et rouge. Or, je n'ai rien fait d'inhabituel ou qui ait pu faire cette réaction. J'ai installé un sapin de Noël en début décembre et j'ai remarqué que parfois les boules du sapin se mettent à bouger pour aucune raison particulière. Mais mon pote, le vent, hein, le vent, c'est ça, c'est le vent qui fait bouger. C'est pas du paranormal. Mais on va voir ça en fin de... Voilà. Ni chauffage, ni porte ouverte, aucun courant d'air, ni de personne qui passe qui pourrait les faire bouger. Tout à l'heure, les plumes du sapin se sont mises à bouger, elles aussi, comme si quelqu'un soufflait dessus. Je n'ai pas eu le temps de le filmer, désolé. À l'instant où j'écris, j'ai entendu un énorme bam, comme une porte qui claque dans ma cuisine. Pourtant, rien n'a bougé.
tomber ou autre. Là, ma brûlure commence à se calmer. J'ai l'impression, puisqu'elle me fait presque plus mal et qu'on la voit de moins en moins. Tout à l'heure, pendant que je regardais une série, la porte-fenêtre du salon s'est ouverte. Avant de se refermer brutalement, pourtant personne sur le balcon. J'en suis certain. Et je suis seul chez moi. Actuellement, j'entends encore des objets qui tombent, même si rien ne bouge ou tombe. J'ai aussi vu un flash dans la cuisine à un endroit où rien ne pouvait être reflété ni autre. J'ai aussi fait un rêve qui m'a perturbé cette nuit. Le rêve se passe en pleine nuit. J'étais assis sur mon lit. Je n'avais aucune idée que je dormais, car je me suis endormi sans m'en rendre compte. Puis, puis quelqu'un rentre dans ma chambre. Je vois une vieille personne dans des vêtements sombres, la tête baissée et quelque chose sur la tête. Un, un voile peut-être. Elle me dit quelque chose que je ne comprends pas. D'un seul coup, elle lève la tête. Un visage digne d'un film d'horreur, écrit en pointant du doigt quelque chose à ma droite. C'était un cri horrible. Je me bouge les oreilles et regarde à ma droite pour me voir en train de dormir. Je ne comprends pas, me retourne. Je ne comprends pas, me retourne et vois cette même personne en face de moi qui me dit: Tu n'as rien à faire ici. Et c'est là que je me suis réveillé. J'ai dû me réveiller dans les alentours de 3 heures du matin pour vous faire une image de cette personne. Imaginez la nonne, elle y ressemble fortement, avec le teint très pâle et tout main. Mais bien sûr, elle avait aussi beaucoup de différences. Ce n'est pas la nonne du film d'ailleurs, ce n'est pas une nonne tout court. Du moins, je pense. Je n'ai jamais eu le temps de bien voir ses vêtements vu que dans mes rêves, c'est la nuit. Je sais juste qu'elle porte une sorte de robe sombre, noire, avec de longues manches et quelque chose sur la tête, des cheveux longs, très foncés. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je la vois dans mes rêves. Pendant une semaine, je faisais ce même rêve, où je me levais en pleine nuit pour boire de l'eau, et la voyais en plein milieu du salon, me fixer, et à chaque fois je m'endormais sans m'en rendre compte, pour me réveiller vers 3 heures du matin. Peut-être que pour tout ça, c'est mon cerveau qui déconne, je n'en sais rien, mais je tenais quand même à partager ça avec vous. J'ai aussi remarqué que ce que je dis ici paraît inventé, mais ça ne l'est pas. Croyez-moi, ça faisait un moment que je parlais de ce qui arrivait chez moi à des amis proches, et c'est eux qui m'ont conseillé d'en parler ici. Oh, d'accord.
Bon, on va passer à la troisième histoire d'horreur. Ouh. Enfin non, la deuxième histoire d'horreur. Et dernière aussi. Attends. Ouais, non, c'est la dernière histoire d'horreur. Deuxième et dernière histoire d'horreur. Mysterious Person. Quand j'avais 10 ans, quand mes parents étaient sortis, je regardais la télé tranquillement quand lorsque j'entends un bruit très aigu venant de dehors. Je suis parti voir directement par la fenêtre du jardin de derrière. Soudain, mon cœur s'arrêta. J'aperçus le pire, un gars en masque blanc se tenant face à la maison. Je précise que ce dernier ne m'a pas vu. Je cours prendre le téléphone, j'appelle à mes parents, mais personne ne répond. J'étais paralysé par la peur. Quand soudain, j'entendis la porte de la cuisine s'ouvrir car j'avais pas vérifié que cette dernière était bien fermée. Je courus me cacher dans un placard et il monta au deuxième étage là où j'étais caché. Je l'entends respirer. Il portait un blouson noir avec sa capuche qui couvrait sa tête et un masque blanc. Terrifiant. Soudain, je me sentis très heureux et soulagé après avoir entendu la voiture de mes parents. J'entendis le voleur sortir de la maison et courir loin. Depuis, je veille à ce que les portes soient fermées et j'ai raconté cette histoire à mes parents. Ils appelèrent la police, mais rien depuis. Je suis traumatisé par cette histoire depuis et j'ai peur que cette personne fût retrouvée par la police. Ah! Ça faisait peur cette histoire, les gars. Eh bien là, eh ben les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a effrayé ces deux histoires. Ouais, je dis deux histoires parce que en fait c'était bon, c'était deux histoires, deux titres différents, mais qui parlaient de la même chose. Et en plus, c'était le même gars, donc ta gueule. Voilà, voilà, c'est tout. Ta gueule, ok. Je crois que je crois que je vais me faire caca dessus ce soir.
Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. L'histoire, elle était terrifiante, les gars. Ah, je peux pas vous raconter, mais elle était terrifiante. Prochaine vidéo, la semaine prochaine. Enfin non, le 25 décembre. Et le 31 décembre aussi. Je vais voir le 31 décembre, c'est quand? Ouais, 27 c'est un mercredi. 31 décembre c'est un mardi. Ouah, je vais faire un mercredi et un mardi. Et le même jour le vendredi. Et la même semaine le vendredi, bien sûr. Et le... Ouh, la semaine prochaine, je vais faire le 25 et le 27, une vidéo d'horreur. Et la semaine prochaine, et la semaine du Nouvel An, je vais faire le 31 et le 3. Oh, oh, oh. C'est génial, comme ça au moins je vais faire 2 fois dans les semaines. C'est génial, hein? Comme ça. Les gars, il y a un secret que je vous ai jamais dit depuis le début de ma chaîne YouTube. En fait, j'ai un sens. Et c'est toi qui me contrôle. Ah, t'as un sens aussi, gros? Mais non. Je le contrôle. Les gars, n'hésitez pas à me follow, mon Insta s'affiche juste là. Quand je vois que vous galérez à trouver les gars, je vous donne un indice où on va. Où on va. C'est du costaud ça. Votre cadeau. Je l'ai posté, j'ai oublié. Je suis toujours avec mes paquets cadeaux et je pensais que j'avais. C'est tout le monde. Peace!